Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo lecture. Alors je suis abonnée depuis 3 mois maintenant, 3 ou 4 mois, je sais plus, à la Cube. C'est une box lecture. Alors comment ça se passe? Alors vous donnez vos envies de lecture, vous donnez les livres également que vous avez déjà lus pour éviter d'avoir le même. Vous donnez également, qu'est-ce que vous donnez? Oui, vous recevez avant, vous pouvez demander à recevoir avant un mail avec le nom du livre que vous allez recevoir et donner votre accord, oui ou non. Voilà. Quoi d'autre? Moi, je prends la Cube originale, non. Ah, je sais plus. Enfin, bref, je prends la Cube avec le format livre de poche parce que je trouve que c'est plus pratique. Au début, j'ai pris, au tout début, il y a de ça quelques temps, j'avais pris le grand livre. Mais le souci, c'est que ça prend de la place. Après, on ne sait plus où les ranger. Même quand on les emmène, je sais pas, chez le médecin, en vacances. C'est gros à emmener, bref. Voilà. Mais il y a également le format bande dessinée, le format pour les enfants, juniors, pour les plus petits également. Vous avez également des coffrets lecture qui sont excellents selon des thèmes, thèmes voyage. Vous avez des thèmes voyage avec différents pays. Vous avez des thèmes thriller, vous avez d'autres thèmes manga. Bref, vous avez plein de thèmes différents. Donc voilà. Moi, j'ai pris donc thème la Cube en format poche parce que c'est pratique et voici le coffret. Donc, je me rappelle plus ce que j'ai eu. Alors, on n'a pas que le livre, hein, mais également plein d'autres petites choses. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, le mois dernier, j'ai reçu, que j'ai pas encore lu, celui-ci, Après minuit. Sauf que je l'ai pas encore lu. Pourquoi? Parce que j'avais pris le TGV et que j'étais tombée sur un livre qui me faisait envie. Donc je l'avais pas encore commencé. Et c'est celui-là qui me faisait vachement envie. Tant que fleuriront les citronniers. Ça parle de la Syrie en guerre. Ça parle d'une histoire d'amour. C'est un livre qui est excellent. D'ailleurs, j'ai presque fini, vous voyez, j'ai plus que ça à lire. Voilà, si vous avez l'occasion de le lire, franchement, très très bien. Ça ne parle pas de la guerre à proprement parler, que de la guerre, mais d'une histoire d'amour dans cette guerre en Syrie. Voilà, donc très très bon livre que je recommande. J'ai pas fini, donc je ne connais pas la fin. Je ne vais pas vous spoiler non plus la fin. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est un très très bon livre. Voilà. Sélection prix poche 2026. Ok. En tout cas, voilà, je vais le finir. Après, je sais pas si je vais prendre cette lecture-là. Il y a également celui-là qui est en attente. Peut-être faire une pause, hein, parce que là, j'en ai un peu trop de livres. Mais en tout cas, on va voir lequel je vais prendre après. La sélection que j'ai demandé ce mois-ci, c'est un livre tout en légèreté. D'habitude, je prends des thrillers. Là, j'ai voulu un petit peu changer et prendre un livre en légèreté. Donc, on va voir ce que j'ai. Donc, je vous montre d'abord le livre hein, en priorité. Non, je vais vous montrer d'abord le marque-page. Il y a toujours un marque-page. Je vais prendre mes lunettes. Il y a toujours un marque-page avec. Ce mois-ci, il n'est pas incroyable. Bon, ce mois-ci, il est comme ça. Mais d'habitude, il est plus joli. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Il y a écrit « Sois assuré qu'en quelque lieu du monde où je sois, tu as un ami fidèle. Lettre persane de Montesquieu. » Ok, il n'est pas super hein, ce mois-ci. Hein. J'avais eu celui-là. Ah non, celui-là, c'était avec celui-ci. Donc, rien à voir. Rien à voir. Là, j'en avais eu un autre. Voilà. Avec celui-ci, hématome, j'avais eu celui-ci qui était très joli. Et avec ce livre-là, Après minuit, j'ai eu... J'ai pas. Ah, j'ai pas. Je l'ai pas laissé le marque-page. D'habitude, je laisse. Bon, bref, je ne sais pas. Donc, je
commence. Ah oui, et puis il y a un petit mot du petit, parce que c'est, alors ce que j'aime bien dans ces box, c'est des libraires indépendants qui vous préparent votre box. Donc, on fait travailler des petits libraires indépendants et ça, j'aime beaucoup. Plutôt que faire travailler les Fnac, Cultura, il faut les faire travailler aussi. Mais les petits libraires indépendants également. Donc là, c'est pour ça que je trouve cette box très intéressante. Alors, le commentaire de votre libraire. Un petit livre accessible à tous, écrit simplement, sans fioriture, mais tellement parlant. Les personnages sont travaillés, réalistes et gagnent en couleur au fil des pages. Librairie La Grande Espinette Centrale. Je ne sais pas où ça se trouve. C'est Julia V qui m'a écrit ce petit mot. Si je retrouve, je vous dirai où se trouve cette librairie. En tout cas, si vous connaissez, c'est la librairie La Grande Espinette Centrale. Voilà, si vous connaissez, vous me dites. Hein. Moi, je connais pas. Alors, le livre en question, qui est léger, c'est celui-ci. L'auteur, c'est Aurélie Tramier. Et le livre, le titre du livre, c'est Peindre la pluie en couleur. En tout cas, le livre est super joli. Il est comme ça, vous voyez, avec comme ça un petit peu brillant à certains endroits. Et puis mat, il est très très joli. Il n'est pas énorme non plus. Il a combien de pages ? 375 pages. Voilà. L'histoire. Morgane est une directrice de crèche solitaire et revêche qui ne supporte plus les enfants. À 35 ans, elle a pour seul rêve de racheter une pension pour chiens. Tiens, moi aussi, j'ai envie de quitter mon boulot et m'occuper d'animaux. Des fois, franchement, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Tout vole en éclats lorsque sa sœur et son beau-frère meurent dans un accident de voiture, lui laissant leurs 2 enfants en héritage. L'arrivée d'Eliott, 10 ans, et de Léa, 6 ans, bouscule son quotidien maniaque et fait ressurgir un passé douloureusement enfoui. Je ne sais pas si c'est bien léger comme histoire. Hein. Les voix de Morgane et d'Eliott alternent dans ce roman pour nous tracer la reconstruction d'une femme blessée qui découvre la force de l'amour maternel. Alors, d'après le magazine de la santé, ils écrivent « C'est un très joli livre, plein d'émotions, de tendresse ». Et d'après Isabelle Tellier de la page des libraires, elle écrit un roman attachant et touchant. Et ben, je ne sais pas si je le lis après celui-ci ou si je passe à un thriller et ensuite je passe à celui-ci. Je vais voir. Pour alterner, vous voyez, pour pas lire tout le temps le même genre de livre. Parce que moi, je suis très thriller quand même. Hein. Maxime Chatham, Franck Tilliès, Harlan Coben, quoi d'autre. Enfin, voilà, ce genre de livre. Ok, très bien. Et ben, je vais mettre le petit marque-page avec et ce sera lu. Mais je vais peut-être faire, peut-être encore le mois prochain et après, je vais peut-être faire une pause parce que là, j'ai quelques livres à lire. Je continue, donc on n'a pas que le livre, mais on a régulièrement du thé. Alors là, c'est du thé de la marque Provence d'antan. J'ai une tisane digestive biologique. C'est pas trop pour moi, j'aime pas trop ce... Voilà. Ça, souvent, ce genre de truc, quand c'est pas trop ma tasse de thé, c'est le cas de le dire, je les mets dans mes colis Vinted. Voilà. Et j'ai la tisane sérénité. Donc moi j'aime pas les tisanes, je préfère le thé noir. Donc ces 2 petits thés. Voilà, ce sera sur Vinted. Je mettrai dans des colis Vinted. Ok, d'habitude on a une gourmandise. On n'a pas de gourmandise, on n'a pas de gâteau, on n'a pas de bonbons. Cube, si vous passez par là, il nous faut une petite gourmandise avec le thé ou la tisane. Bon bref. J'ai également une petite carte qui est, ma foi, très jolie. J'aime beaucoup. Des fois, je les encadre. Regardez comme elle est jolie. Petite boîte aux lettres, la campagne, les fleurs, la porte en bois. Je trouve ça très joli. Hop, une petite carte. La carte de correspondance. Et si votre meilleure correspondance, commencez avec votre libraire. Partagez avec lui votre plus belle découverte littéraire. Ah, c'est pour leur écrire, mais moi je les garde.
Je les trouve trop belles. Celle-ci est vraiment très très jolie. Plus jolie que le marque-page d'ailleurs. Très très jolie, j'aime bien. On a également, j'ai du moins également des enveloppes, on dirait. Évadons-nous ensemble, un set de papier à lettres. Alors qui ressemble fortement au marque-page, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais regarder un peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est que des enveloppes ou est-ce qu'il y a du papier? Ah, j'arrive pas à l'enlever comme ça. Ou est-ce qu'il y a du papier à lettres? J'arrive pas à l'enlever. Je vais en enlever qu'une, comme ça. Hop, donc c'est une enveloppe comme ça. Ok. C'est qu'une enveloppe, en fait. Il n'y a pas de papier. Non. Ah, je pense que le papier, c'est ça. D'accord. On a le petit papier qui est comme ça, avec des petites lignes. Ok. Et donc, les fameuses enveloppes. Voilà. Bon, je sais pas si je vais les utiliser, en tout cas, pour faire une correspondance avec le papier. Ça, je vais peut-être le garder pour faire, par exemple, pour mes vidéos YouTube ou quoi. Et puis ça, oui, je peux le garder pour faire, pour envoyer des lettres, je sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire encore. En tout cas, voilà, un petit set de papier à lettres. Ok, et enfin, je termine, il y a toujours la Gazette. C'est un petit journal de la rédaction de Cube, de quelques pages. Je crois que c'est à peu près 8 pages, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pages. Donc, ça se présente comme ça, la Gazette. Vous avez reçu une lettre. Ok. On veut vous faire découvrir le sommaire. Alors, dossier l'art du roman épistolaire. Entretien exclusif avec Frédéric. Bon, bref, je ne vais pas tout vous lire. Quand les lettres deviennent romans, je vous montre un peu. Entretien, donc lire. On a également des suggestions des fois de livres. Voilà, c'est le cas là. Hop, des suggestions comme ça de livres. La sélection BD de François, la page des enfants, nos accords parfaits. Qu'est-ce qu'il y a? La correspondance avec une lettre. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a plusieurs lettres de correspondance. Bon. Pourquoi pas, à lire. Ok. Le premier, c'est des lettres. Bof. Ensuite, il y a, à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Un roman épistolaire qui fait l'unanimité. Bon. C'est un livre, peut-être, la correspondance. Enfin bref, c'est un petit journal, si vous aimez lire. On nous parle également du thé, là. Hein, de la tisane, plutôt. Provence d'antan, tartare, prose et poésie. C'est quoi, ça? Je sais pas. Et nouveauté, le carnet de lecture Cube. Bon, voilà. Un petit journal qui s'appelle la Gazette, qui est toujours inclus dans votre box. Voilà. J'en ai fini. D'habitude, je le présente avec autre chose. Là, je n'ai que ça. Alors, si vous aimez lire, si vous aimez un peu les surprises, si vous aimez être sorti un petit peu des sentiers battus de ce que vous avez l'habitude de lire, moi, je trouve que ça peut être une belle découverte. Parce que je veux dire, moi, par exemple, régulièrement, je lis que des thrillers, mais des thrillers assez puissants comme Maxime Chatham ou Franck Tilliès, qui sont assez durs dans leur écriture. Ça peut faire découvrir d'autres auteurs, mais il faut aimer lire beaucoup, parce que vous voyez, là, j'en ai déjà 2 d'avance, et là, j'en ai déjà un 3e. Donc, je pense que je vais attendre de recevoir la box de juillet, et que je vais faire une pause, parce que je commence un peu à les entasser. Voilà. Mais en tout cas, si vous lisez beaucoup, n'hésitez pas, ça peut vous faire découvrir des livres, des auteurs, et voilà. Moi, je suis déçue quand même qu'on n'ait pas une petite gourmandise avec. Je suis quand même déçue. Le thé, c'est bien, mais une petite gourmandise avec, c'est sympa aussi. Voilà.
En tout cas, si vous avez envie de découvrir cette box, je vous laisserai le lien en barre d'infos. J'ai pas de lien de parrainage du tout, mais si vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Même ne serait-ce que acheter un coffret individuel sans abonnement. Il y a des très très beaux coffrets, vous verrez. N'hésitez pas à y faire un tour. En tout cas, si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit et vous ne raterez aucune de mes vidéos, aucun bon plan également, parce que j'en donne des fois. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. C'est la fin pour moi. Une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Voilà. En plus, il va faire très très chaud chez nous. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.